La course à pied, pour moi, ça fait vraiment partie de mon quotidien. Je m'entraîne tous les jours et chaque matin, je me lève et je mets mes chaussures, je vais courir. C'est aussi une façon pour moi de m'évader de mon travail, puisque je travaille beaucoup devant l'ordinateur, assis. Et voilà, par la course à pied, je me défoule, je me dépense. Et c'est important pour moi. Il y a aussi l'aspect compétition. Moi, je suis un grand compétiteur. Allez, Anto! Allez, Anto, allez, allez! Allez, Anto, allez, 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 allez! Je m'appelle Anthony Frontera, j'ai 30 ans, je vis à côté de Lyon et je suis athlète élite en course à pied. En ce moment, je prépare les championnats de France de 10 km qui ont lieu dans ma région, en plus à Roanne. L'année dernière, j'ai déjà participé au championnat de France et j'avais terminé 9e français. Mais cette année, voilà, j'ai de plus grandes ambitions, je suis plus confiant. J'ai fait une super saison et ça va être le bon moyen de clôturer cette saison de la meilleure manière. Donc j'aimerais bien me rentrer dans le top 5. J'ai découvert la course à pied un peu par hasard finalement, suite à une blessure que je me suis faite au foot, un ligament croisé. Donc j'ai eu une longue rééducation après mon opération et chez le kiné, à la fin de ma rééducation, j'ai fait un peu de tapis de course et c'est comme ça finalement que j'ai découvert ce sport. Le kiné m'a conseillé de ne pas reprendre les sports à pivot tout de suite, de ne pas reprendre le foot tout de suite et moi j'en avais pas forcément l'envie non plus à ce moment-là. Du coup j'ai continué à courir et j'ai fait mes premières sorties course à pied au parc de Parilly à Lyon, à côté de chez moi à l'époque. Après j'ai commencé à découvrir plus ce sport en me mélangeant à d'autres coureurs. On m'a expliqué qu'on pouvait faire des courses, qu'on pouvait prendre des dossards. Et c'est là que j'ai pris mes premiers dossards. Au début, je faisais beaucoup de trail, j'aimais beaucoup courir en nature finalement. Et la route, ça fait pas si longtemps que ça que j'en fais, je dirais 3-4 ans où vraiment j'ai commencé à progresser sur la route. Et voilà, j'ai un profil un peu atypique parce que c'est vrai que mes parents m'ont pas mis à l'athlétisme petit, mes parents sont pas forcément dans le milieu du sport. Et c'est moi qui ai vraiment découvert de zéro ce sport à l'âge de 21 ans environ. Courir, il faut serrer les dents, faut être fort, ouais. Allez, écoute, t'es prêt pour faire du froid déjà là? Ouais. D'accord. On va faire descendre le mieux qu'on peut. Voilà. Hein? Allez, c'est parti. C'est parti. On peut y aller. C'est pas du fake. 85. Tu te sens légère, ouais. On perd à peu près 150 calories à peu près. 150. 150 à 200. Ouais, mais le calories. ressenti. Alors peut-être que pour toi, en étant déjà sec, tu vois, tu dois même. C'est pareil, je pense. Après, ça, c'est pas le but du jeu, c'est vraiment c'est la vasoconstriction, c'est l'accélération de rythme sanguin qui va oxygéner plus rapidement au niveau musculaire et qui va permettre de reconstituer les fibres qui ont été cassées, traiter les pathologies inflammatoires, psoriasis, stress, burn-out. Vraiment, c'est général. Ça, c'est le rituel, ouais. Avant les courses, toujours, je fais 2 cryos, une le mardi souvent et une le vendredi. Avant, j'en faisais qu'une, mais j'ai remarqué que 2 dans la semaine, ça marchait mieux. Ça marchait mieux. Donc, voilà. Maintenant, on va aller se détendre sur les sièges massants, se réchauffer un peu. Bon, samedi matin, J-1 là, on va partir pour faire le petit footing d'activation. Donc en général la veille de course, voilà, je cours 10 km à peu près, 40-45 minutes et puis je finis par des lignes droites pour activer le corps et préparer le corps à l'effort intense du lendemain.
qui me motive à courir, c'est surtout la compétition, parce que moi j'ai toujours été un grand compétiteur, même quand je faisais du foot avant. Et la course, c'est vraiment un sport individuel où en fait tu peux t'en prendre qu'à toi-même et t'es un peu seul contre toi-même. Et la compétition, pour moi, c'est très important. Et quand les entraînements sont un peu durs, tout ça, je pense à la course, je pense à la ligne d'arrivée et je pense à tout ça. Et c'est ça qui me motive à pousser plus à l'entraînement. Donc c'est pour ça aussi que quand j'ai commencé, je faisais énormément de compétitions. Mon coach m'a un peu recadré à ce niveau-là. Mais voilà, je faisais beaucoup de compétitions parce que je suis un vrai compétiteur. Et c'est ça qui me motive tous les jours à l'entraînement. Et puis à côté de ça, sinon dans la vie, je ne suis pas athlète professionnel. Je suis comme tout le monde, je travaille à temps plein. Je travaille dans l'informatique, je suis ingénieur. Et je travaille pour une entreprise de transport lyonnaise, Clasquin, qui d'ailleurs me soutient depuis maintenant 3 ans. Donc je suis ambassadeur chez Clasquin, j'essaye de représenter le groupe avec mes performances sportives. Et j'ai trouvé vraiment un très bon équilibre entre mon boulot et mon sport au quotidien. Et c'est ça aussi qui fait que je progresse et que j'arrive à tout gérer. Un athlète qui m'inspire beaucoup, c'est Jakob Ingebrigtsen, le Norvégien, puisqu'il a commencé très tôt la course à pied. C'est quelqu'un qui a jamais rechigné pour aller à l'entraînement avec son père, qui a de belles valeurs et qui a réussi à battre, c'est un des premiers Européens qui a réussi à battre les Africains, à avoir des grands titres sur des grands championnats. Et à son âge, c'est vraiment incroyable et je pense que c'est simplement le début de sa carrière. Après, je suis très admiratif aussi des coureurs africains, les Kenyans, les Éthiopiens qui sont clairement les meilleurs au monde. Et d'ailleurs, je vais bientôt aller chez eux au Kenya en fin d'année pour découvrir leurs secrets, courir avec eux. Et je pense que ça va être une expérience incroyable. En plus de ça, les méthodes qu'utilise Jakob, c'est les méthodes que j'utilise aussi avec Maxime, mon coach. Donc pour parler un petit peu de Maxime et du coaching, moi, je me suis entraîné seul pendant de nombreuses années et j'ai quand même réussi à accomplir un beau chrono sur 10 km en étant tout seul, en faisant un peu n'importe quoi, puisque j'ai couru quand même 29-32. Donc c'est là qu'on voit que j'avais quand même un potentiel. Et Maxime, justement, il a permis d'apporter un cadre à mon entraînement. C'est une course importante pour toi. Ouais. C'est jamais la dernière de toute façon, mais je pense que c'est une course où il ne faut pas que tu aies de regrets à la fin de la course. Tu vois. C'est juste ça. Il faut que tu utilises toute ta corps, mais il ne faut pas qu'à la fin de la course tu te dises putain, je suis con, si j'avais mieux couru. Ça, c'est ça. D'apporter son expertise aussi et ça me fait plus réfléchir. Maintenant, je vais à l'entraînement, je regarde mon application et j'ai juste à courir. Et depuis que je collabore avec Maxime, mes chronos ont fait que baisser. Et aujourd'hui, il m'a fait gagner 30 secondes aux 10 km et plusieurs minutes sur semi-marathon. Donc c'est vraiment une collaboration qui marche et je suis vraiment content d'être avec lui. Et pour parler d'une semaine type, donc elle se compose souvent de 2 entraînements fractionnés, parfois 3, mais c'est souvent 2 entraînements que je vais faire sur piste ou sur tapis parfois. Et sinon, le reste du temps, je fais beaucoup de footing, plus ou moins rapide, pour travailler mon endurance. Mais pour citer des chiffres, je pense qu'en moyenne, dans cette préparation, j'étais entre 150 et 160 km hebdomadaires, avec un pic à 175 km. Donc ça fait un gros volume, mais c'est ce qui me met en forme. Et maintenant, on fonctionne comme ça. Je pense que je réussirais pas à faire tout ça sans le soutien que j'ai autour de moi aussi. Ma famille m'a toujours soutenu, mes sœurs, mes parents, mon père qui m'a mis au foot aussi quand j'étais petit. C'est grâce à ça aussi que j'ai réussi à avoir ces valeurs du sport. Et même quand j'ai commencé la course à pied, il m'accompagnait sur mes courses, il a toujours été derrière moi. Aussi ma copine Pauline, qui me supporte au quotidien et qui doit faire avec la vie d'un coureur. Je sais que c'est pas facile de vivre avec un coureur élite, donc merci à eux. Et c'est sûr que si j'avais pas ce contexte-là, je pourrais pas performer comme je le fais. Puis on peut aussi citer mes partenaires qui me soutiennent d'une manière différente, en m'apportant notamment des bonnes conditions d'entraînement, du matériel, avec notamment Oka qui me suit depuis 3 ans, qui croit en moi. Spod Lyon aussi, un magasin spécialisé dans le running qui est basé à Lyon et qui m'a vu évoluer depuis 5 ans, depuis qu'ils me suivent. Donc c'est quand même une grande aide de pouvoir avoir ce soutien-là.
Mon rêve en tant qu'athlète, déjà avoir un titre national, ça serait vraiment un accomplissement pour moi. Après, participer à un grand championnat européen, une grande compétition où je pourrais me confronter aux meilleurs au monde, ça serait aussi vraiment génial, une super expérience. Et après, au niveau du chrono, je pense que voilà, j'ai déjà un peu réalisé mon rêve en courant 29 minutes aux 10 km. Moi, je pensais pas atteindre ce niveau-là il y a quelques années. Si tu m'avais dit ça, je t'aurais pas cru. Et voilà, maintenant, je suis presque sous les 29 minutes. Donc, je vis déjà un rêve, je pense. Merci. Allez, mon gars, on va essayer, bonne course. Ouais, merci, c'est cool. Devant, le championnat, donc tu vas voir le c'est plus la place. C'est bon, nickel. Ah, parfait. C'est l'assistance, ils accrochent bien les dossards. Allez, on va finir plus tôt que nous. C'est le moment, c'est le moment. J'aille au saf, les gars. J'aille au saf. La pression, la pression. Les 15 minutes les plus longues de ta vie, là. Anthony Frontera, Escaluire, qui en termine. Les amis, on revient sur ma course un peu plus à froid, 6e français, le chrono 29,48, donc très très loin de mon record. Après aujourd'hui on a eu des conditions particulièrement difficiles, hein. Ceux qui ont couru, je pense que vous serez d'accord avec moi, mais là on a eu vraiment un temps d'été, quoi. Il n'y avait pas d'air, très très chaud. Et je pense aussi que, voilà, j'en ai discuté un peu avec Maxime tout à l'heure, et
Je pense que mon pic de forme commence à baisser tout simplement, hein. On peut pas non plus être tout le temps en forme. Je sais que j'aurais pu mieux faire, je sais que j'aurais pu éventuellement intégrer le top 5 ou voire même monter sur la boîte. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le sport. Je suis arrivé 8e à l'engagement et au final je termine 6e. Donc je bats 2 gars qui sont meilleurs que moi et ça c'est quand même positif. 6e au championnat de France, ça reste une belle perf, surtout cette année avec un gros niveau. Donc voilà, j'essaye de tirer des leçons positives de cette course, même si au fond de moi je suis un peu déçu quand même. Quoi qu'il en soit, ça annonce la fin là, de ma saison sur route, cette course. Et puis je pense que je reviendrai l'année prochaine au championnat de France. Moi j'ai le rêve de faire un podium et je vais tout donner pour réaliser ce rêve en tout cas. Donc voilà, maintenant on va faire un peu de piste et le contenu va être différent. Je vais vous montrer un peu de piste, ça va être cool. En tout cas, je voulais remercier tous ceux qui sont venus me voir à l'arrivée. Sur le parcours, vous avez été incroyables, tous ceux qui m'ont encouragé. Ça m'a vraiment donné de la force parce que dès le 3e kilomètre, je me suis senti dans le mal. Tu vois, des fois sur un 10, je me sens bien jusqu'au 7, 8e et les derniers kilomètres sont durs. Là, dès le 3e kilomètre, c'était tout de suite dur et j'ai senti tout de suite que la course allait être compliquée. Et c'est la tête qui a tenu, c'est les encouragements des gens, tout ça m'a fait tenir et m'a fait garder cette 6e place. J'ai quand même fait le 2e 5 km quasiment tout seul. Et voilà, j'ai rattrapé des gars pour me classer le mieux possible. Malheureusement, j'ai pas réussi à intégrer le top 5 comme je voulais, mais voilà, j'en suis proche et je suis quand même satisfait. Donc voilà, merci encore pour le soutien et puis on se retrouve rapidement les amis. Allez Anto, allez Anto, allez. Et maintenant que je sais que je peux aller loin, je vais justement tout donner pour essayer de battre mes records et voir le plus haut possible. La compétition, c'est pour moi un moteur. Aujourd'hui, je le partage aussi avec la communauté, avec vous. Et ça me permet de me motiver encore plus quand je vois vos retours, vos commentaires. C'est aussi pour ça que je cours et que je donne le meilleur de moi-même sur chaque compétition.